Et action! Hello! On voit bien? Ouais. Ok, première question qu'on a reçue. Antoine, pourquoi tu ne fais plus de coaching sportif? Bonne question. Dis-nous Alors, tout. pourquoi je ne fais plus de coaching sportif? Je me suis rendu compte qu'avec mes années d'expérience, la transformation physique ne suffisait pas. Et les clients qui venaient vers moi, les personnes qui venaient vers moi, avaient besoin de combler un manque de confiance en soi, un manque d'estime d'eux-mêmes. Et au fur et à mesure, j'ai voulu ajouter cet accompagnement au niveau de l'état d'esprit, au niveau du mindset, pour venir compléter cet accompagnement au niveau de la transformation physique, mais surtout dans l'objectif de faire en sorte que la personne se sente bien. Ok. Ce qui est pour moi la priorité. Et aujourd'hui, j'ai pris cette décision de me tourner et de changer d'étiquette. Donc si vous voulez, j'ai plus cette étiquette de coach sportif, ce qui n'empêche pas que j'ai toujours ces connaissances, cette expérience que personne ne pourra m'enlever. J'ai accompagné des dizaines et des dizaines de personnes à se transformer physiquement. J'ai vu que ça impactait leur mental, mais pas assez. Donc aujourd'hui, j'ai cette étiquette de coach en leadership, ce qui me permet de venir impacter le niveau d'énergie des personnes, le niveau de confiance en eux, d'estime et de leadership pour se sentir bien. Ok. Ok, top. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi, par rapport à ton Bah, expérience également? si on a, nous, quand on a démarré la conciliation de nos deux expertises, c'était justement parce que toi, tu voyais chez tes clients qu'il y avait une demande de perte de poids ou de transformation physique, mais qui n'était pas forcément nourrie par une énergie le pourquoi n'était pas assez fort, et souvent ce pourquoi-là prenait sa source dans un besoin d'ego, dans un manque d'estime, un manque de confiance, et on ne savait pas forcément pourquoi on voulait perdre du poids, pourquoi on voulait prendre du muscle. Et quand on gratte, donc moi avec mon aspect côté life coaching plus, donc au niveau de l'identité, au niveau de qui je suis, qu'est-ce que je veux, ma vocation, en grattant ce truc-là, du coup ça permet de faire émerger le réel pourquoi de je veux faire ci, je veux faire ça, je veux améliorer mon physique, je veux un meilleur physique. Et du coup, quand on va gratter cette surface-là, et du coup c'est pour ça que tu t'es dirigé vers cette conciliation, et au final on est vraiment tous les deux axés sur l'identité, sur qu'est-ce que veut la personne, sa vocation, son don ultime, trouver cette vocation parce que c'est notre identité, trouver nos valeurs parce que c'est le rail de nos vies, c'est nos règles personnelles, et si on n'a pas ça, ça va être compliqué d'avoir quelque chose de stable, quelque chose de de vertueux pour soi, en fait, tout simplement. Et comprendre que si on va sur l'identité, si on va sur cette notion de leadership, donc vraiment creuser qui nous sommes, la perte de poids ou la prise de muscle ou le fait de faire du sport ne sera simplement qu'une conséquence de la connaissance de soi, de respect de soi, enfin d'estime de soi. On va gonfler cette confiance en soi, et quand tu gonfles cette confiance en soi, de façon naturelle, tu vas aller faire du sport, tu vas aller bouger, tu vas te mettre en mouvement, tu vas te respecter, tu vas manger correctement, et tu auras moins envie d'aller sur des fringales, des conneries à manger, parce que tu te respectes de plus en plus et tu sais de plus en plus où tu vas, qui tu es, ce que tu veux, comment tu fonctionnes, qu'est-ce que tu apportes aux gens, qu'est-ce que tu apportes au monde, quel est ton message au monde. Et quand tu as tout ça, en fait, tu as de la clarté sur ta personne telle quelle, tu reviens sur une forme d'alignement, et là, tout ce qui est perte de poids, prise de muscle, mobilité, manger correctement, ce n'est qu'une conséquence. C'est ça. Et pourquoi on a tant de personnes qui n'ont pas de résultats aujourd'hui dans la transformation physique, où ce n'est pas durable dans le temps? C'est parce qu'on néglige tout cet aspect d'identité, et on se focalise sur vraiment cette problématique de je veux perdre du poids, je veux prendre du muscle. Et c'est comme l'argent, quand on se focalise sur je veux de l'argent, on va pas, c'est pas là où on va en faire. C'est quand on commence à se détourner de plus en lien avec le pourquoi je veux faire ça, mais là forcément l'aspect pécunier va tomber, et du coup les transformations c'est pareil. Plus le pourquoi, on va approfondir le pourquoi, et tout ça, ça va se transformer physiquement, et ce ne sera qu'une conséquence naturelle. Donc voilà, le but c'est vraiment de donner de l'intérêt à cette pratique sportive, de donner du sens. Pourquoi je veux aller chercher cette transformation physique? Donc, certes, on va aller travailler sur ces fondations, les fondations de qui tu es, ce que tu veux vraiment, tout ce que tu viens de citer. On va surtout pas négliger cet aspect transformation physique, puisque pour moi, ça reste une de mes passions, c'est quelque chose qui est primordial. Si tu te respectes, si tu respectes la personne que tu es, tu te dois
c'est mon avis, de prendre soin de ta santé, prendre soin de ton corps, de prendre soin de ton alimentation et ne plus voir ça comme une corvée, tandis que la plupart des gens voient ça comme une corvée. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai pas envie, j'ai la flemme de faire la cuisine, j'ai la flemme de manger sainement, j'ai la flemme d'aller bouger. Mais si tu changes cette vision que tu as de ton entraînement, si tu vois ça comme quelque chose qui va venir impacter ton énergie, qui va venir lancer ta journée, des choses très simples, je le répète encore et encore, tu peux prendre un moment pour respirer, tu peux prendre un moment pour aller marcher 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, tu peux faire une séance de sport en 5 minutes, en 10 minutes, en 15 minutes. Il n'y a pas besoin de prendre une période de temps trop grande, il suffit d'être chirurgical dans les actions que l'on mène. C'est pareil dans le business et c'est pareil dans l'entraînement. Soyez chirurgical dans les actions que vous posez, dans les entraînements que vous posez. Alors certes, ça demande de la compréhension, ça demande d'avoir une certaine connaissance de l'entraînement, de la méthodologie de l'entraînement. Ça, c'est mon expertise, je le maîtrise. Et c'est à ce moment-là qu'il faut savoir mettre son ego de côté, qu'il faut se dire, ok, les vidéos YouTube ne sont pas suffisantes pour savoir qu'est-ce que je dois faire pour aller chercher ma transformation physique. Il faut savoir investir sur soi-même et vous allez prendre l'autoroute vers l'atteinte de vos objectifs, tout simplement. On l'a fait. On parlait tout à l'heure de cette notion d'ego au niveau des transformations physiques. Il y a 2 ans, quand j'ai fait ma compétition de bodybuilding, j'ai dépensé plus de 1000 € dans mon coach juste pour qu'il m'accompagne vers l'atteinte de mon objectif qui était le jour J de la compétition. J'ai mis 1000 € juste dans l'accompagnement, sachant qu'il n'y avait pas de séance de coaching. Et à l'époque, pour moi, c'était une somme extraordinaire, tandis que je facturais déjà 50 € par séance. Et j'avais cette peur tout de même d'investir sur moi. Je me disais, mais j'ai pas l'habitude, personne ne fait ça dans mon entourage. Et j'ai pris ce risque. J'ai pris ce risque qui m'a permis d'atteindre mon objectif. Donc voilà le message que je voulais donner aujourd'hui, c'est n'ayez pas peur d'investir en vous. Prenez le temps de choisir le coach qui vous correspond, surtout prenez le temps de choisir le coach qui correspond à votre personnalité, puisque il y a beaucoup de personnes sur le marché qui présentent ce genre de service. Prenez le temps de choisir quelqu'un qui vous correspond, qui vous inspire, qui vous donne de l'énergie, qui a les mêmes valeurs que vous, les mêmes énergies que vous. Et tout ça, ça va faire un ensemble hyper vertueux. Yes.